Fidèles internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Ce lundi 4 septembre 2023, Matin Libre sort comme titre en manchette « Politique nationale » qui pour comprendre Azanaï. Soit la classe politique finit par comprendre Candide Azanaï en le suivant dans sa logique, bien sûr en respectant ses principes et ses totems, soit elle voudra passer outre et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. En effet, selon certains médias, Jacques Ayadi, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, aurait déploré dans son discours à l'ouverture du congrès de son parti tenu samedi 2 septembre 2023 le comportement du président du parti Restaurer l'Espoir. Candide Azanaï aurait éconduit l'émissaire de Moël Bénin, dépêché pour lui remettre un carton d'invitation pour l'événement. Azanaï est-il si incompris? Pourtant, il est resté constant depuis le 27 mars 2023 qu'il a rompu les amas avec Patrice Talon ou sa gouvernance. Il a été clair. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre. En attendant une décision de réouverture des parcs Pondjari et W. Colonel Gominon, nous sommes prêts, la sécurité est là. En riposte aux attaques terroristes dans la partie septentrionale du Bénin, notamment dans les zones frontalières avec le Niger et le Burkina Faso, l'état-major des forces armées béninoises a pensé et mis en œuvre depuis 2 ans l'opération Mirador. Selon les chiffres officiels avancés, environ 3000 soldats appuyés matériellement aussi bien au sol que dans les airs sont sur les théâtres pour empêcher les incursions de l'ennemi et sécuriser le territoire ainsi que les populations. Une descente sur différentes positions, en particulier dans les fuseaux ouest et nord de l'opération, nous a permis de tâter la réalité. En attendant la série de publications découlant de cette immersion, Matin Libre vous propose en levée de rideau cette interview réalisée dans le même cadre avec le colonel Faïzou Gominon, commandant théâtre de l'opération Mirador. Il aborde globalement certains points sur lesquels Matin Libre reviendra certainement. Coup d'État au Niger, implication sur les systèmes bancaires de l'UEMOA. Je ne voudrais pas entrer dans la qualification des mesures prises par les chefs d'État de la CEDEAO. La Cour de justice de l'UEMOA a été claire dans le dossier opposant la CEDEAO au Mali pour presque les mêmes décisions de l'institution sous-régionale. Mais je souhaite simplement donner mon avis sur les implications de ces mesures sur le système bancaire nigérien, béninois et de l'Union. Une déclaration du docteur Jean Comlan Ponty. Soutien aux enfants de policiers décédés, assistance amicale offre des kits scolaires. La salle de conférence de la mairie de Cotonou a abrité dimanche 3 septembre 2023 la 3e édition de l'initiative Assistance aux orphelins des fonctionnaires de police décédés, une initiative de l'association Assistance amicale qui a pour but de soutenir de diverses manières ces enfants. À l'orée de cette nouvelle année académique, ils sont nombreux à recevoir des kits scolaires. On parle sport pour terminer. Maracana 2023, les Guépards du Maracana en stage à Grand Popo. Le Bénin s'apprête à accueillir du 24 au 30 septembre 2023 la 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana. À quelques semaines du coup d'envoi de cette compétition, les joueurs de l'équipe nationale senior et super senior sélectionnés entrent dans la phase active de la préparation. Ils ont entamé un stage de quelques jours dans la journée du vendredi 1er septembre et ce jusqu'au dimanche 3 septembre afin de mieux s'aguerrir pour cette compétition continentale. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'en est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre en sa parution de ce lundi 4 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain.